faire un petit blabla 2023. Et puis quelques petites présentations des choses qui vont qui se trouvent intéressantes que j'ai trouvées là sur le en termes d'électronique et pour les équipements. Donc globalement, qu'est-ce qui va se passer en 2023? 2023, on va se faire plaisir. Voilà. Et on va se faire plaisir, on va continuer à se faire plaisir. Voilà, j'ai la chance d'avoir trouvé deux modèles coup de cœur. Pour l'instant, vraiment des modèles coup de cœur. Le FG Marder, on en reparlera, on va faire un débriefing. Et le Savage XL qui lui, bah, vous le voyez, il attend sa dernière option RC by J pour être en fin d'attaque. Ça fait plus de 6 mois qu'il n'a pas roulé, le pauvre Kiki. Donc là, j'ai juste mis des plaques provisoires, mais c'est le pack thermique, donc je peux pas adapter mon combo électrique là-dessus. Donc là, c'est juste pour qu'il, je vous le montre qu'il existe encore. Mais j'ai fait plein de petits trucs dessus, esthétique, j'ai envie d'y prendre soin parce que je l'adore. C'est vraiment le MT que je kiffe grave. Pareil pour le Marder, c'est deux énormes coups de cœur. L'I5G, c'est hyper silencieux. Je suis pas encore autant attaché que les autres. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de enfin, tu vois pas de mouvement du suspension. Donc ça a l'air d'être hyper efficace. Faut travailler les pneus évidemment, mais de base comme ça a l'air hyper efficace. Ouais. Faut que de toute façon elle va avoir droit à aller au MVHS parce que je me suis réinscrit, donc on va faire vraiment ça, on va regarder ce que ça dit, ce que ça me plaît encore. Et puis éventuellement, alors, si déjà il y en a qui veulent la sauver de mes mains, bah, ils peuvent m'envoyer un mail hein, s'ils veulent. Ou pas d'ailleurs, donc je verrai. Pour l'instant, je suis pas décidé sur la belle. Elle est magnifique, elle est belle, mais c'est vrai qu'en termes de satisfaction de pilotage, pour l'instant, il y a encore du travail. Ça demande encore un peu plus travailler. Donc globalement, voilà pour mes trois modèles. Les modèles à venir, pour l'instant, j'ai pas de coup de cœur et vraiment. Chaque fois, je me dis, allez, un UTR, non, c'est chiant à laver. J'ai plus trop envie de m'embêter en fait. C'est ça qui est génial avec la FG Marder. Et celui-là, c'est vrai que c'est facile à nettoyer, c'est facile à entretenir. Après, lui, c'est des suspects qui sont juste magiques. Lui, c'est. Voilà, on en reparlera, mais c'est magnifique. Mais j'ai pas d'autres modèles comme ça, coup de cœur, qui me feraient plaisir à acheter en fait. Voilà. Je suis pas encore. Donc, on va y aller doucement. D'autant plus que, bah, comme je l'ai dit, on va se réinscrire au MVHS. Donc, il y a 2-3 idées qui me trottent pour la piste 1/10 carpette. Alors, ça sera pas du 1/10. Parce que, définitivement, je crois que j'en ai acheté 3 ou 4. Parce que j'ai de la VHS. Mais ça me plaît pas le pilotage là-bas. C'est trop. C'est pas assez roulant, t'es tout le temps sur les nerfs, t'es énervé, tu sors de là, t'as envie de taper quelqu'un tellement t'es énervé et stressé par le pilotage et la concentration que ça nécessite. Donc du coup, je pense qu'on va prendre plus petite échelle pour que ce soit un peu plus détendu en termes de... que je me détende, que ça me plaise plus, voilà. Et puis voilà, peut-être un truc soit pour l'indoor, soit pour la piste extérieure. Donc je verrai encore, voilà, c'est pas encore très bien décidé dans ma petite tête. Qu'est-ce que je veux pour aller? Ouais, mais quelques petites choses qui pouvaient être intéressantes. Alors, pour le Marder, on est en train de tester, même pour la vie d'ailleurs, les Young Power. Donc c'est les 6S 5200 mAh 50C. Bah écoute, grosso modo, ça fait le taf pareil que mes 3S 50C de chez Genesis. Pas plus d'autonomie, pas moins, pas mieux. Donc 50 balles la batterie, je trouve ça encore raisonnable pour des 6S, ça reste relativement contenu. 580 grammes, donc l'équivalent un peu moins que de... un peu moins lourd que de 5000 3S du coup pour le coup. Ouais, tu gagnes 40 grammes, 50 grammes par rapport à ça. En termes d'autonomie et de d'équilibrage, pour l'instant, j'ai fait 5-6 runs. J'ai pas de soucis. Alors, ne pas oublier que c'est dans des setups en 12S. Donc, forcément, on tire pas beaucoup de jus. Je pense que j'en ai en dessous de moins 100 ampères. Donc, elles sont pas sollicitées. Mais bon, vous voyez, là, elles ont pas gonflé, elles ont rien bougé. Ça chauffe pas, l'autonomie est correcte. Encore une fois, pareil que mes 3S couplés en série 6S 6000 Genesis. Donc pour l'instant, je suis plutôt content.
au niveau des dimensions, si quelqu'un est intéressé, donc on a dit le poids, ça c'est fait. Alors, dimension 131 de long, 42 de hauteur, on va dire comme ça, et 55 de largeur. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est que ça reste dans des formats compacts et c'est assez rare pour être noté. Donc Yum, AliExpress, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, pour le Mardé, on va tester. Alors, ces pneus-là, c'est une pure tuerie. Vraiment, une vraie pure tuerie. Gros avantage par rapport à la jante FG standard, déjà, c'est le diamètre. Donc, si tu veux, en garde-sol, bah, tu gagnes quasiment 2 cm de garde-sol, ce qui est énorme pour le tout-terrain. Vraiment énorme. Un excellent grip partout. Je l'avais vu, alors peut-être pas encore sur le gazon, en terre et pas. Moi, je trouve ça magnifique. Problématique, c'est le vendeur ne sait plus d'où elles viennent ces jantes et des pneus. Donc pour l'instant, j'ai les écrous de roue, les jantes de roue qui commencent j'en ai une ou deux qui commencent à tourner. Donc je cherchais un peu des alternatives et je suis tombé sur ça. Donc AliExpress, c'est un tout petit peu moins large et encore même diamètre. Par contre, on est sur de la gomme beaucoup plus molle. Alors c'est peut-être parce que ça l'a vieilli aussi, hein, peut-être parce qu'elle est ancienne. Mais ça a l'air inusable quoi comme gomme. Là, tu sais que si tu fais trop de route, tu vas la tuer. Mais ça a l'air extrêmement tendre, ça peut être pas mal sur de la terre un peu tassée comme ça. Ou pour chercher de l'accroche. Sur un 4-2, tu peux virer du cucu. Donc j'en ai acheté pour l'instant qu'une paire, je voulais voir ce que ça donne. En termes de poids, et bien, alors celle-ci elle pèse un âne mort. Ça par contre c'est un gros défaut, ça pèse un âne mort. On est à 350 grammes la route. Et celle-ci 300 grammes. Donc on gagne 50 grammes par batterie, n'importe quoi. Par roue. Encore une fois, la mousse, hein, on est un peu moins haut, tu vois, on est un peu moins haut sur les flancs, on est un peu moins haut. Donc ça peut peut-être aider dans le gazon pour éviter de se retourner. Mais peut-être pas trop dans le gros terre, hein. Donc il faudra qu'on teste. Donc ça je l'ai reçu, je trouve que la qualité est pas trop mal. La jambe est assez dure, donc ça il faudra qu'on regarde. Un peu plus léger. La mousse, eh ben, il y en a moins, forcément il est un peu moins haut. Tu sens que c'est un peu, voilà, c'est moins... Donc gazon, plus gazon je pense c'est là que dans le gros TT parce qu'il y a un peu moins d'auteur pour amortir tout ça. Par contre, pour celle-ci, je suis obligé d'acheter, c'est ce que j'ai pris là chez un fournisseur que je commande souvent les petites, que je commande. Je parle bien la France, hein. DM Racing, pour des petites pièces comme ça, ils ont pas mal de stock que n'ont pas les autres généralistes et un 5ème. Donc là, c'est des écrous de roue 17 mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien que le voile soit quasiment aussi un demi comme l'autre, on a quand même 5 ou 6 mm d'écart de déport. Et par exemple, à l'avant, celle-ci, elle ne passe pas parce qu'il y a les freins à disque sur le Marder. Et du coup, ça presse contre le frein. Donc ça ne tourne plus. Donc il faut déporter tout ça. Et puis du coup, j'ai pris les 4 pour déporter aussi l'arrière. Comme ça, on est aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc ça, il faut que je me recommande une deuxième paire. J'ai vu ce que j'aime, maintenant il faut tester. Je voulais pas dépenser 50 balles, enfin 100 balles dans un truc qui est nul et tout ça. Donc bon, j'ai envie de tester. Donc on va continuer les tests là-dessus. Et puis, qu'est-ce que oui, il y en a pas mal qui m'ont demandé la référence des supports FG que je prends pour faire l'installation de mes lipos sur les gros projets ou même sur les petits. Ça c'est vachement bien, ça peut être, c'est assez universel en tout cas. C'est la 66520, ça s'appelle maintien un cul électrique. Et c'est des petits plots comme ça, vendus avec les vis qui vont dedans, les vis longues. Et donc voilà, tu as une fente en dessous pour faire passer le scratch. Et un creux d'un côté pour le plier et pour le faire passer ici. Donc ça c'est pas mal, tu fais ce que tu veux en fait. Tu fais ce que tu veux sur ta bagnole, sur tes projets 1/5, si tu veux faire une GTB 8S, et bah, tu peux prendre cela parce que en fonction de la grandeur de tes batteries, tout ça, tu peux écarter, faire des trous. Alors, certes, par contre, il faut faire des trous. Hein, ça, il faut faire des trous dans le châssis. Ou alors s'appuyer sur les premiers. Mais voilà, c'est vendu par 5. Ça coûte 6 balles. Pas toujours en stock. Donc, moi, j'en ai pris quelques-uns.
Et puis j'en ai profité aussi pour prendre chez FG, ça ils sont vachement bien, ouais voilà. C'est les longs straps, straps de lipo qui sont par exemple sur la FG là, et sur le Nordair, qui sont hyper longs, qui font 40 je crois, et qui permettent voilà de sangler tes lipos, ils sont solides, alors ça c'est les petits, ils sont solides, ils sont pas mal, franchement ils sont pas mal, moi j'aime bien, donc ça c'est des petits trucs voilà que... Un peu du blabla de ce qui arrive, ce que j'ai fait, ce que je vais faire. Et donc voilà pour ce petit début d'année tranquille. Et puis pour la suite, écoutez, on fera ce qu'on peut pour vous donner une vidéo par jour, par semaine. Ou pas, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je vais pas non plus l'inventer, hein. Ça c'est comme tout le monde, on a des impératifs familiaux et on a des impératifs de boulot, donc on fait ce qu'on peut, enfin moi je fais ce que je peux, pour pas que ça devienne une contrainte et que je prenne un ton de plaisir. Donc moi, cette année, ça va être plaisir, 100% plaisir, mais j'ai vraiment hâte, ça va être vraiment un plaisir de le remettre en route, mon petit Savage, parce qu'il me manque. Donc j'ai fait pas mal de petites choses, on verra ça dans une vidéo dédiée et je pense que ça va le faire. Esthétiquement, j'ai fait des choses plus esthétiques, plus plaisir, parce que j'aime bien, je l'aime bien, qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça, on va pas non plus se forcer, mais c'est vraiment comme ça que je le sens, et puis voilà. Bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine vidéo, à plus.